Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « L'éducation de nos enfants dans le Seigneur ». Bien-aimés, si nous avions le pouvoir, nous sauverions nos enfants, nous sauverions nos époux, nos épouses, nous sauverions nos amis, nous sauverions nos parents, nous sauverions toutes les personnes qui nous sont chères dans ce monde, et même celles qui ne nous sont pas chères par simple souci que le royaume de Dieu soit connu, par simple souci que les gens, après leur vie terrestre, se retrouvent auprès de Christ. Mais mes bien-aimés, cela relève du pouvoir, cela relève de la souveraineté de Dieu. Bien-aimés, il arrive souvent qu'en grandissant, nous voyons que nos enfants sont en train de suivre un chemin que nous ne les avons jamais enseigné, sont en train de suivre un chemin qui n'est pas de Dieu, ils ne sont pas en train de suivre un chemin qu'ils étaient supposés suivre. Et ce qui se pose souvent en nous, la question qui vient souvent, c'est est-ce que j'ai assez obéi pour que la gloire de Dieu, pour que la vie de Dieu se manifeste au travers de moi? Et si j'ai assez obéi pour que la vie de Dieu, la gloire de Dieu, la manifestation d'Élohim du Père se manifeste au travers de moi, pourquoi est-ce que mes enfants ne le voient pas? Pourquoi est-ce que mon conjoint, ma conjointe ne le voient pas? Pourquoi est-ce que mes amis ne le voient pas? Pourquoi est-ce que ceux qui m'entourent ne le voient pas, bien-aimés dans le Seigneur? Et par rapport aux deux histoires que j'ai prises dans la parole aujourd'hui, pour nous en parler, bien-aimés, j'ai compris une seule chose. C'est que tout ce qui a attrait au salut, tout ce qui a attrait à l'éternité, vient de Dieu lui-même. Cela vient de Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, et que tout ce que nous avons à faire, ou tout ce que nous pouvons faire, c'est juste de montrer la voie à suivre. Et le reste n'est pas de notre ressort, bien-aimé dans le Seigneur, parce que ça brise souvent le cœur, ça crève souvent le cœur. Parfois on voit autour de nous un frère, une sœur qui s'est consacré, qui donne sa vie au Seigneur, qui donne tout son temps, qui donne tout ce qu'elle a pour Elohim, qui donne tout ce qu'elle est ou qu'il est pour Dieu. Et quand tu regardes sa descendance, ses enfants, ils sont pires que des païens. Tu regardes, si c'est un frère, sa femme, elle ne suit pas la voie de Dieu. Si c'est une sœur, son mari, il fait pire qu'un païen, bien-aimé dans le Seigneur. Et parfois tu te demandes, mais est-ce que ceux-là, ses enfants, sa femme, son mari, est-ce qu'ils ne voient pas la vie de ce frère ou de cette sœur? Parce que ça entraîne souvent la culpabilité, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils ne le voient pas? Est-ce qu'ils ne le voient pas? Bien-aimé, il y a quelque chose qui doit être ressorti. Christ, quand il est venu, quand on lit les évangiles, bien-aimés dans le Seigneur, on voit la manifestation mais terrible de sa puissance. On voit que ce qui émanait de lui venait de Dieu, c'était incontestable. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il pardonnait à ceux-là qui n'avaient même pas le droit d'être pardonnés. C'était d'une force terrible, bien-aimés dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est que les pharisiens qui étaient autour, malgré ces miracles, malgré tout ce déploiement de la puissance d'Élohim au travers de son fils Jésus, ils ne croyaient pas au message que Jésus apportait. Ils ne voyaient pas Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il n'était pas de lui. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est la même chose. Je me suis posé la question en méditant que, mais si quand je vois un frère, une sœur comme ça, et que je me rends compte que, mais il dégage véritablement, il a vraiment la crainte de Dieu, il recherche véritablement Dieu dans sa vie, et sa vie marque cadre avec la vie de Christ. Et pourquoi est-ce que son entourage ne le voit pas? Pourquoi est-ce que ses enfants prennent une autre route? Pourquoi est-ce que sa femme, son mari, ou telle chose prend une autre route, bien dans le Seigneur? Parce qu'on nous a toujours dit que ouais, si tu es
dans le Seigneur, sûrement et certainement, Dieu sauvera aussi ta famille. Parce que quand on parle de famille, je ne parle pas ici des familles éloignées. Mais quand on parle de famille, généralement les gens qui sont proches des enfants, la femme, le mari, on dit souvent que non, Dieu ne peut pas, ou que ça ne peut pas être possible que tu sois sauvé, ou ta femme et ton mari ne soient pas bien aimés. La Bible le décrit clairement. Que de deux qui seront couchés, l'un sera pris et l'autre restera. Ce n'est pas par, je ne sais pas, par méchanceté, mais c'est une affaire d'appartenance. Et cette appartenance-là, ce n'est pas nous qui l'établissons, cela ne vient pas de nous, bien-aimés, même si c'est relativement difficile. Tout ce que nous pouvons faire, surtout sur l'histoire de Job ici, nous voyons que Job, je vais le lire tout à l'heure, Job, quand il se rendait compte que ses enfants faisaient une fête, la veille de la fête, qu'est-ce que Job faisait? Il courait devant le Seigneur, il offrait un sacrifice, il disait, Seigneur, peut-être que mes enfants ont péché consciemment ou inconsciemment contre toi. Aie pitié d'eux, ne prends pas ce péché en compte, bien-aimé, aie pitié d'eux, Seigneur, bien-aimé, aie pitié d'eux. Il priait pour ses enfants. Il jeûnait pour ses enfants. Et sûrement, il montrait le chemin d'Élohim à ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne dis pas ici que les enfants de Job étaient des pécheurs, c'était des menteurs. Ça, je n'en sais rien, mais je regarde ici l'attitude de Job. Donc, l'attitude que nous devons avoir en tant que père, c'est de montrer la voie à nos enfants. C'est de montrer le chemin à nos enfants. Maintenant, en ce qui concerne, est-ce que l'enfant va le suivre, est-ce que l'enfant ne veut pas le suivre? Cela n'est pas de notre ressort, cela n'est pas de notre force, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de fois on a vu, comme je l'ai dit, de grands hommes de Dieu, des frères, des sœurs, vraiment qui craignent l'Éternel, que des enfants, des maris, des femmes, sont dans un tout autre chemin, sont pires que des païens, sont des vagabonds, sont des voyous. Donc ce qui est important à comprendre ici, bien aimé, c'est qu'en tout cas moi, ce que j'ai compris dans cette chose, que cela n'est pas de notre ressort. Nous, tout ce que nous devons faire, c'est de prier que le Seigneur ait pitié de tous ceux qui constituent nos familles. Et s'ils sont de nous, ils suivront le chemin, bien aimé dans le Seigneur. Peu importe le temps que ça peut prendre. C'est pas, tant qu'on est vivant dans ce monde, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ton enfant a pris une voie qui n'est pas dans le Seigneur, qui exclut, qui ne sera pas sauvé, ou que tu dois baisser les bras, tu dis que c'est foutu pour le nom. Continue à prier, continue. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Nous ne devons pas baisser les bras pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux que nous aimons. Nous devons continuer à prier pour eux, continuer à intercéder le Père, continuer à manifester les œuvres de Dieu dans nos vies pour qu'ils le voient tous les jours. Quand ils le verront, ça sera comme une condamnation pour eux, bien-aimés dans le Seigneur. Ça sera pour eux comme une condamnation. Et peut-être par cela, ils reviendront en chemin. Et pour ceux qui ne reviendront pas, ce sera comme l'exemple que j'ai pris par rapport à Christ. Christ, il marchait sur la terre, il faisait des miracles, il faisait des prodiges. Cela ne disait rien aux pharisiens. Donc parfois, il y a l'histoire aussi que Lazare et le pauvre homme, l'homme riche qui disait que bon, ok, renvoie telle personne sur la terre pour aller dire aux gens que non, qu'ils doivent écouter leurs prophètes qu'ils ont là. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? On dit que s'ils ne croient pas déjà à ceux... quand il disait que si tu envoies Moïse ou je ne sais pas Abraham ou Isaac ou tous les prophètes dans ce cas, ils leur verront, ils croiront ce qu'ils leur diront. Et dans ce truc-là, on dit, il lui a dit à cet homme riche-là, pardon, que s'ils ne croient pas à ceux qui sont en train de leur prêcher l'évangile maintenant, ceux qui sont en train de leur parler, même si tu envoies les morts, ils ne le croiront pas. Donc c'est la même chose. Christ ressuscitait les morts à son temps. Il guérissait des paralytiques qui ne marchaient pas depuis belle lurette. Les gars se levaient, ils marchaient. Mais même comme ça, les pharisiens n'ont pas cru en lui. Donc c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, tout ce que tu peux faire, tu peux manifester la gloire de Dieu. Si les gens ne te reconnaissent, tes enfants ne se reconnaissent pas en ta vie, en ton message, bien aimé dans le Seigneur, cela n'est pas de ton ressort. S'ils aiment mieux se reconnaître aux stars de ce monde, s'ils aiment mieux se reconnaître, ça brise vraiment le cœur, même si je le parle comme ça.
Moi aussi, j'ai une petite fille. Je prie que vraiment Dieu puisse la faire voir sa gloire au travers de ma vie. Que Dieu puisse véritablement l'amener à elle, à lui, pardon. Donc, c'est ça. Ce n'est que ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire ici. Donc, Élie ici, pas Élie le Tishbite qui était le prophète, mais Élie le sacrificateur, ils sont différents. Cet Élie ici, c'est le Élie qui s'occupait de l'initiation spirituelle de Samuel, qui s'occupait de la vie spirituelle de Samuel quand sa maman Anne est venue la laisser au temple. Donc, c'est cet Élie. La Bible dit ici, dans 1 Samuel 2 au verset 12, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Au verset 17, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Au verset 22, Élie était fort âgé et il a appris comment ses enfants agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et verset 24, non, au verset 23, je vais continuer. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père. Donc, bien aimé, c'était un sacrificateur. Il vaquait aux œuvres d'Élohim. Il priait. Élohim, il priait pour ses enfants. Mais même comme ça, ces enfants-là n'étaient pas obéissants. C'était des enfants rebelles. C'était des enfants qui couchaient par-ci, par-là. Et ici, quand on donnait des sacrifices, ils faisaient des extorsions, ils faisaient leur business. Vous pouvez le lire là, avec les sacrifices qu'on venait sacrifier à l'Éternel. Et ici, à la fin, la Bible nous montre, ils ont finalement péri. Ils ont péri. Et pour Job, ici, je vais lire comme ça. On a tout ça en même temps. Dans Job 1, on va commencer à partir du verset 4. Job 1, verset 4. Ses enfants allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin, offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont péché